Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du vendredi 10 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Je tenais à remercier voilà, toutes les personnes qui commentent et qui likent les vidéos, ça me fait vraiment chaud au cœur, en tout cas ça m'encourage à continuer, ça m'encourage à développer en fait la chaîne, donc bienvenue aux nouveaux abonnés également. Voilà, pour pouvoir continuer à vous proposer quotidiennement toutes ces guidances et puis aussi les guidances par signe astrologique. Donc les dernières, c'est les guidances sentimentales pour ce mois de février. J'avais pris un petit peu de retard pour vous les poster. Et puis vraiment les guidances toutes les quinzaines, voilà, régulièrement. Donc en tout cas, merci pour les personnes qui commentent. Voilà, vos commentaires, en tout cas, de ce que vous me partagez, voilà, ça m'encourage vraiment à continuer, quoi. Voilà, tout simplement, c'est vraiment... voilà, sachez que je peux pas répondre à tout le monde, donc je mets un petit cœur pour vous montrer que j'ai bien lu votre commentaire, mais que, bon, je peux pas prendre le temps de répondre à tout le monde, évidemment, parce que là, ce serait beaucoup trop long pour moi. Allez, on va regarder pour les énergies générales de ce vendredi. Alors... ce vendredi 10 février, et nous avons... on a l'énergie Scorpion. J'explore. J'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Bon, on continue. Je crois qu'hier, on était sur la maison 8, qui est la maison du Scorpion. Donc, on continue dans les énergies Scorpion avec le besoin, l'envie de se confronter à ses peurs, l'envie de se confronter à certaines choses pour pouvoir dépasser, pour pouvoir les dépasser. C'est vraiment ça. C'est pour pouvoir réussir à se dire, voilà, j'ai paniqué, j'ai eu peur, puis finalement je l'ai fait, et au final, je me sens super bien, quoi. J'ai bien fait d'y être allée, j'ai bien fait d'avoir fait ce que je devais faire, j'ai bien fait de me confronter à mes peurs, parce que finalement, aujourd'hui, je me sens libre. Je me sens plus fort et plus forte. Vous voyez, c'est ça l'énergie Scorpion. Donc là, il y a quelque chose encore qui nous demande peut-être de travailler en profondeur. Bon, ok, on va regarder ce que nous dit ici l'oracle La Sagesse d'Avalon pour ce vendredi 10 février. Et on a la protection. Alors, la protection, c'est tout ce qui ramène aux besoins de sécurité, se sentir protégé, se sentir suffisamment en confiance peut-être aussi, se sentir suffisamment à l'abri de certaines choses. Bon, la protection, le besoin de sécurité, c'est quelque chose qui sera certainement à l'ordre du jour, voilà, où on va essayer peut-être d'anticiper quelque chose, voilà, sur le besoin de sécurité. Il y a quelque chose comme ça à mettre en place, ou en tout cas à réfléchir, ou voilà. Il va falloir peut-être se confronter à certaines peurs, justement, de perdre une certaine forme de sécurité aussi. Ok. Et ici, nous avons la carte de la perception. La perception, c'est y voir clair. C'est réussir à percevoir finalement ce que l'on ne percevait pas hier ou il y a quelque temps en arrière. C'est aussi donc le discernement, c'est avoir aussi les idées peut-être plus claires par rapport à une situation qui parle de sécurité, que ce soit sécurité matérielle, financière, sécurité affective, émotionnelle, qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui nous fait peur finalement. Donc là j'ai l'impression qu'il va falloir explorer ces peurs, la peur de manquer de protection, la peur de se sentir plutôt dans une situation instable et qu'il va peut-être falloir affronter. Voilà, parce que là, on a besoin justement d'y voir plus clair. Alors, pour certains, ça peut être oser prendre un risque, justement, pour sauter dans l'inconnu. Donc forcément, là, la sécurité, il va falloir... voilà, il va falloir... il y a que sa foi et sa confiance qui peut nous rassurer dans ces moments-là, mais après, le reste, ça viendra au fur et à mesure. Et c'est un peu ce qu'on nous invite à faire. Si on veut savoir, si on veut voir ce que ça peut donner, eh bien, il va falloir surmonter la peur de l'insécurité. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec un message de l'oracle La Sagesse des Dragons. La Sagesse des Dragons, donc pour cette journée du vendredi 10 février 2023. On a l'univers. L'univers nous parle du grand tout, nous parle de l'infini,
nous parle d'inconnu parfois aussi. Mais cette carte-là, pour moi, me parle aussi d'accomplissement. Voilà, où on arrive à la fin de quelque chose, où on est vraiment dans cette... voilà, d'arriver au bout d'une situation, mais en même temps de se sentir prêt à découvrir autre chose. Hein, il y a vraiment cette notion-là. C'est très intéressant. Ici, on a le calice d'air qui nous parle de nos communications, de nos pensées. C'est Mercure un peu hein, dans l'astrologie. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place? On est en train d'analyser quelque chose. On est peut-être en train de réfléchir hein, à un projet, une idée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? On a quand même l'univers qui parle aussi d'expansion. Moi, je la sens vraiment comme ça, cette carte-là. Comme si on pouvait finalement... c'était tellement vaste qu'on peut faire un peu ce que l'on veut. Et c'est comme si on arrivait au bout de quelque chose, comme si, je sais pas, moi par exemple, il y a certaines personnes qui ont terminé un contrat de travail, mais qui là se retrouvent à se dire, bon bah maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je me lance dans quoi? Enfin voilà, tout est large, tout est vaste, tout est grand. Il y a vraiment l'idée ici de se dire, ok, bon bah maintenant que j'ai réussi à travailler ou peut-être à affronter quelque chose qui me faisait peur, bah maintenant voilà, j'ai une porte qui s'ouvre ou plusieurs portes qui s'ouvrent à moi, mais je ne sais pas encore dans quelle direction aller. Donc là, on va réfléchir, on va commencer à se renseigner, on va commencer à communiquer, à échanger peut-être sur des possibilités. Voilà, moi je le sens vraiment comme ça, cette carte-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers, d'ailleurs. En plus, on a la carte de l'Univers ici. Alors, pour cette journée du vendredi 10, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Pour moi, on termine un cycle. Il y a quelque chose. Oh, le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Très intéressant. Il va falloir faire attention aussi à la qualité de nos pensées. De ce que l'on dit, de ce que l'on pense. Hein, c'est très important. Ici on parle de langage du cœur, donc peut-être exprimer ses émotions, exprimer ses ressentis, être vraiment dans l'authenticité, dans notre vérité propre. Là il y a quelque chose qu'on a besoin de laisser s'ouvrir, voilà, communiquer, beaucoup dans la communication. Donc peut-être que pour certains il va falloir tout simplement exprimer ce que l'on ressent. C'est pas toujours facile pour tout le monde. Il y a des personnes qui arrivent à parler très facilement de leurs ressentis, voilà, de façon très sincère, très honnête, très authentique. Et puis d'autres où c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'est pas tous dans... Voilà, on n'a pas tous la facilité du langage du cœur, justement. Voilà. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va travailler pour cette journée. Hein. C'est ce qu'on va nous demander de travailler. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous fait peur dans l'idée de s'ouvrir, dans l'idée, justement, de communiquer, dans l'idée d'être aussi dans la foi, parce que l'univers, c'est aussi avoir la foi en quelque chose de plus grand, être vraiment dans cette confiance que voilà, que tout est relié, que tout a quelque part un sens aussi. Voilà, donc il y a un peu cette notion-là. Oh, on a l'effet gratitude. Bon, ça c'est ce qui va nous aider. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Oui, merci, merci, merci. Gratitude. La gratitude, c'est un merveilleux... je trouve que c'est un merveilleux sentiment qu'on peut exprimer de manière différente, mais surtout que l'on ressent au niveau du cœur. C'est vraiment très important. Donc, on remercie le ciel, on remercie l'univers, on est dans cette notion de gratitude. On nous rappelle aussi la loi d'attraction, nos pensées sont créatives, donc surtout, on nourrit le positif pour attirer le positif. C'est très important. Parce que là, il y a quelque chose. Hein. Le scorpion, c'est bon, il va falloir affronter ce qu'on redoute le plus. Donc, qu'est-ce qu'on a peur? C'est un lien avec le sentiment de protection, le sentiment de sécurité. Il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Et finalement, voilà, on peut travailler là-dessus. Et là, on nous donne des clés. On nous dit, il va falloir travailler l'effet gratitude. Il va falloir aussi parler à cœur ouvert et exprimer des choses de manière douce, de manière bienveillante, pour pouvoir réussir à s'ouvrir au monde, quelque part. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 10 février. Alors, l'ouverture, voilà, c'est ça, l'ouverture. Ben oui, il faut s'ouvrir. Il ne faut pas avoir peur, finalement,
de rester sur... Il ne faut pas avoir peur justement de communiquer, d'échanger, de dire ce qu'on pense, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment, on exprime ce qu'on pense, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on ressent aussi avec le cœur. Voilà, sans se dire, oui, mais peut-être que l'autre, il va mal le prendre, peut-être qu'on va me juger, peut-être qu'on va penser que peut-être... Non, là, c'est vraiment l'ouverture sincère, je dirais authentique, spontanée aussi. Voilà, vous voyez, communication. Oui, ouverture et communication, c'est quelque chose de très important. Alors, avec The Light Seers Tarot, énergie d'action et activité pour cette journée. Donc l'ouverture, la communication, ça va aller très très vite. La 8 de bâton, il y a un sentiment ouais, il y a de la motivation hein, dans cette carte-là. Moi, j'y vois de la motivation. En plus, je vois plein de bâtons de différentes couleurs. Donc, il peut y avoir des échanges, beaucoup d'échanges. Il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent aussi. Avec des idées, des personnes différentes. Il peut y avoir vraiment du mouvement. Voilà, ça parle de mouvement, ça parle de changement. Les choses vont vite. Bon, ok, super. Oui, la reine de bâton, ça c'est une très très belle... c'est une très belle énergie qui nous invite au dynamisme. Il va falloir oser, il va falloir bouger. Il va falloir aussi tout faire avec le sourire. La reine de bâton, elle est extrêmement courageuse et puis en même temps, elle a de l'audace. Voilà, elle a de l'audace, elle sait se mettre en avant, elle sait aussi faire les choses sans trop se poser de questions. Il y a le côté spontané, hein, vraiment. Ok. Pardon. Pardon. Alors, reine de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La papesse. Très bien. La papesse, c'est vraiment ce qui... La papesse, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on garde à l'intérieur, c'est notre petite voix intérieure, c'est les ressentis, c'est les pressentis même, c'est tout ce qu'il y a de très subtil. Mais là, à mon avis, on a des possibilités d'exprimer ce que l'on ressent de façon spontanée. C'est ce qui nous aide ici finalement à lâcher un peu le mental, à trop réfléchir sur qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire, est-ce qu'on est finalement à l'aise, par exemple, dans notre façon de nous ouvrir aux autres, est-ce qu'on communique de façon simple, spontané, ou est-ce qu'au contraire on réfléchit aux mots qu'on va dire, machin. Il y a vraiment le côté, il va falloir se laisser guider, se laisser porter par son instinct, à avoir confiance en soi, simplement, et exprimer les choses qui nous viennent comme ça. C'est un peu, ça me fait penser un peu à la canalisation en fait, hein, quand on a des messages qui nous viennent, hein, alors moi je parle des cartes, mais pour certains on n'a pas besoin de cartes, ça vient comme ça, c'est spontané, c'est hop hop, c'est une canalisation. Voilà, on ressent les choses, on reçoit les choses et pouf, on les donne telles qu'on les reçoit finalement, et parfois on se dit bah tiens, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est drôle, pourquoi est-ce que... Voilà, parce que c'était des canalisations. Hein. Donc là, c'est un petit peu ça qu'on nous dit ici. Là, il y a la possibilité de se laisser guider, de se laisser porter, juste d'exprimer ce qui nous vient, et on ne se pose pas 3000 questions. Juste, on fait preuve de confiance et d'ouverture, on se lâche un petit peu. Ok. Bon, là, on sent qu'il y a quelque chose, avec la 10 de bâton, on est sur la fin d'un cycle qui a pu être un peu compliqué. La 10 de bâton, c'est quand on a beaucoup de travail, c'est quand on se sent fatigué, c'est le poids des responsabilités, par exemple. C'est peut-être aussi quelque chose d'un peu lourd et difficile, des choses peut-être qu'on gardait pour soi, des peurs, des angoisses, par exemple, hein, sur la notion de sécurité, que l'on n'arrivait pas à comprendre, que l'on n'arrivait peut-être pas à exprimer. Bon, bah voilà. Là, ce sera vraiment... la journée où ce sera beaucoup plus facile de dire les choses ou de faire les choses, parce que on sera simplement dans notre authenticité, dans notre spontanéité, dans notre vérité du cœur. Donc on arrêtera de se poser 3 millions de questions et on va juste communiquer ce qu'on a besoin de communiquer, et surtout de ne plus avoir peur de le faire. Voilà, parce que ce qui pesait finalement, c'est ce qu'on n'osait pas dire, c'est ce qu'on n'osait pas montrer. C'est finalement un peu un poids, comme une poids de culpabilité, de ne pas oser dire ce que l'on ressent ou ce que l'on pense à certaines personnes, de peur de blesser l'autre, ou de peur tout simplement de décevoir l'autre, voyez? Donc là, c'est fini ça. Là, ça y est, on va réussir enfin à sortir de notre réserve pour se montrer totalement authentique. Donc ça, c'est notre énergie d'action pour cette journée. Et on va regarder sur le plan relationnel et émotionnel, on va dire. Relationnel, sentimental, émotionnel pour cette journée.
L'autonomie, bon, on est centré sur soi, sur ce qu'on ressent, sur ce que l'on perçoit. On a les ressources aussi. Donc les ressources aussi, ici, elles peuvent nous parler aussi de notre capacité à nous faire confiance. Est-ce qu'on a confiance en nous? Est-ce qu'on a confiance aussi aux idées et aux projets qu'on souhaite mettre en place? Voilà, la confiance de façon générale, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre des ressources et qui va nous permettre de nous sentir plutôt à l'aise par rapport à un groupe de personnes ou par rapport à peut-être à quelqu'un en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Autonomie. Donc, relationnel et émotionnel pour cette journée. Ah, on a quand même l'empereur. L'empereur qui nous parle de justement, lui, il a confiance en ses idées, confiance en ses projets, il a une certaine posture. Donc là, on voit qu'on est sur des choses quand même très concrètes avec cet as de pentacle. Alors l'as de pentacle, ça peut être une opportunité à saisir. Ça peut être un projet, un nouveau départ, en tout cas, qui nous tend la main. Quelque chose de très concret. Hein, voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais ça peut être par exemple l'envie de s'engager dans un projet, voilà, un projet qui nous ressemble. On a quand même l'empereur qui nous parle, et puis là on a l'autonomie, donc c'est comme si on était responsable quelque part de nos idées, de nos projets, mais surtout de notre vie relationnelle et émotionnelle. Voilà, c'est nous. C'est nous qui sommes aux commandes là, parce que l'empereur, c'est celui qui commande les choses, celui qui dirige, c'est celui qui planifie, qui organise. Bon, là, il y a un nouveau départ possible, il y a quelque chose de très concret. Ok. Ouh, et on a un as de bâton. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a le désir, l'envie, la créativité, donc les idées qui nous passionnent, les choses qui nous donnent envie. Concrètement, il y a peut-être une opportunité à saisir ou un projet, un nouveau départ qui se dessine de façon concrète. Donc pour certains, ça peut être l'autonomie, ça peut être retrouver son côté autonome, partir quelques jours seul en voyage, en vacances par exemple, histoire de s'aérer un peu l'esprit, histoire de chercher peut-être à affronter la peur de se retrouver seul par exemple, la solitude. Hein, et pour certains, c'est quelque chose qu'on peut redouter. Et puis, mais c'est recherché quelque part, c'est recherché parce qu'on a besoin justement peut-être de se prouver quelque chose à soi-même, mais surtout un besoin de se sentir plus au clair, pour avoir les idées claires, pour être vraiment dans cette notion de perception, de discernement, pour savoir ce que l'on veut, où on veut aller, où on va et où on en est finalement avec nous-mêmes. Hein. Là, c'est un rapport à soi, hein, on est vraiment là-dessus. Ok, donc nouveau départ, nouveau projet, et on retrouve qui? On retrouve la papesse. C'est un appel de l'intérieur, c'est l'âme en fait, hein, c'est un appel d'âme en fait. Pour certains, c'est une envie de se retrouver un peu seul, un peu tranquille, faire un petit truc, alors ça peut être un petit projet, avoir une envie de passer sa soirée tranquille, seul à faire des choses qu'on aime faire. Pour certains, ça peut être un projet plus grand, une opportunité à saisir plus grande, voilà, comme je disais, partir en voyage, faire quelque chose comme ça, ou alors se concentrer sur un projet, je sais pas moi par exemple, une envie de vivre seul, d'organiser ça, planifier ça. Bon bref, en tout cas, on va chercher à surmonter une appréhension par rapport à l'idée de se sentir un peu en insécurité. Peut-être que la solitude, se retrouver seul, c'est quelque chose qui peut nous effrayer parce qu'on n'a plus l'habitude, hein, pour certains d'entre nous, d'habiter seul ou de vivre quelque chose seul. Alors là, on sera confronté à ça, mais pour vraiment de plus grand bien, parce que l'as de bâton, c'est quand même quelque chose qu'on a envie de faire. On a envie de faire, mais on hésite parce qu'on se dit « Ah ouais, mais ça me fait un peu peur. » Voilà. Vous voyez un petit peu quand on est tiraillé entre l'envie d'y aller et finalement de se dire « Ouais, mais ça me fait peur parce que toute seule, est-ce que je serais capable de le faire ?» Voilà. C'est vraiment ces énergies-là. Donc là, il va falloir être capable d'écouter sa voix intérieure, d'écouter son intuition, hein, qui nous souffle les messages, qui nous guide, pour qu'on puisse vraiment s'écouter et accomplir ce qu'on a vraiment envie d'accomplir. Voilà, on est cet empereur-là, hein, c'est-à-dire on est maître de la situation. Ok, et on retrouve les reines de bâton. La reine de bâton, c'est le dynamisme, c'est le courage, la volonté, l'envie. Voilà, on se pose pas 3 millions de questions, on se fait confiance et on y va. Bon, bah ça fait du bien ces énergies-là, hein. Vraiment ça fait du bien, ça booste, ça motive, ça nous permet finalement de relativiser certaines craintes qu'on aurait pu avoir et de se rendre compte que bah non, tout va bien finalement. Alors, allez, un message du tarot des anges gardiens donc, pour ce vendredi 10 février
Et nous avons guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Vous voyez? Il va falloir s'écouter. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, gentille, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc, vous voyez, il y a vraiment... C'est l'énergie de la reine de bâton. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion de... d'être vraiment... plein, rempli de courage et en même temps plein de volonté mais positive. On est aussi dans l'énergie de la gratitude, on l'a vu tout à l'heure. Donc la gratitude, le fait de voir les choses d'un point de vue positif va nous motiver à avancer. Et on a ce feu là, hein. C'est le désir d'accomplir quelque chose, le désir d'aller chercher quelque chose. Donc là, c'est une journée où on va avancer. Ouais, vraiment, on va avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.